Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On ne voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie, nullement n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie, les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant, plus de joie. Le long tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend que de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Il m'est même arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules vous font trop de délicatesse. Eh bien, mangez, mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes seigneur en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tous les maux, étant de ces gens-là, qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. » Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni les autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moines passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « Haro !» sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, mais quel crime abominable ! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est Les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine. Je me suis souvenu de cette fable suite à un événement important qui s'est passé dans les feuilletons judiciaires qui occupent nos médias. Et derrière ce feuilleton, un mot. Acharnement. Acharnement, c'est ce que je lis et j'écoute partout quand j'entends parler des procès Sarkozy, accusant la justice, le parquet financier, institution créée suite à l'affaire Cahuzac, de s'acharner donc sur l'ancien président, de s'acharner. Oui, acharné sur cet homme poursuivi par les affaires, acharné, l'affaire Bettencourt, acharnement sur Big Malion, etc. Ils ont raison. Et c'est même pire. C'est la culture française qu'on attaque ici. Car comme le dit La Fontaine, nos puissants jouissent d'une impunité, d'une justice à deux vitesses. Et on n'est pas en Scandinavie, là, où un ministre peut se faire virer pour avoir acheté une barre de Toblerone avec la carte bleue d'un parti. Ici, c'est le pays de Balkany, du Pasqua, de Gaston de Fer. Les puissants, les lions, les ours, ceux de la fable de La Fontaine. Et tous les politiques qui parlent d'acharnement ont raison. Et ils ont surtout raison de ne pas parler de la culpabilité de Sarkozy. Visiblement, on s'en moque. On est en France. Touché aux puissants. Mais ça va pas, non ? Au-delà de l'ancien président, c'est La Fontaine qu'on trahit. Quelle ironie. C'était Les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.